Allons-y. Je vois. Oh, incroyable. Faut voir. Hop. Non. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, comme d'habitude, et aujourd'hui, je vous préviens, je ne suis pas dans mon état normal. J'ai pas bouffé depuis 12 heures, autant vous dire que je suis légèrement sur les dents. C'est le cas de le dire. Bon, aujourd'hui, on attaque un gros morceau, bla 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 bla. Little Badger. Oh putain. Oh, Seigneur. Bon, Kappa Firearms a fait ce truc il y a déjà pas mal d'années. Ça va beaucoup décevoir Code Reno, puisque c'est une arme de merde dont je parle, mais qu'il a déjà. Je ne pourrais donc pas le pigeonner en lui vendant. Ça va aussi beaucoup plaire à l'ASC, l'Atomic Shooting Club, parce que lui, en revanche, il a une espèce de vénération, j'ai l'impression, pour cette carabine. Alors... ça, c'est arrangé dans le tiroir des maladies mentales, au même titre que certains trucs qu'on fait en ce moment, là, genre... ouais, non, je vais pas le dire, sans quoi je vais prendre un drive-by en sortant du boulot, là. Bref, donc voilà. Alors, il se trouve que c'était déjà bien ma journée. Heureusement, un pote, un très bon ami même, est passé chez moi là pour me montrer ce truc. J'étais censé l'essayer et ça m'a tellement fait halluciner qu'en fait je lui ai acheté. D'ailleurs, merci beaucoup. Je ne dirai pas ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Merci encore. Comment vous dire ? D'habitude... quelqu'un qui se pointe avec ce genre de truc chez moi reçoit dans les 15 jours une injonction d'éloignement du ministère de la Justice. C'est quoi ce truc ? Ce flingue a une tronche de 8-6 tièdes. Ça aurait été fait par Picasso, ce serait au Louvre et il y aurait 25 000 Chinois là qui seraient en train de... Ah, c'est Frodon après le passage de l'araignée ce truc. Bon bref, on va essayer. Et comme je suis un gigantesque... je vais vous montrer puisque... ça a l'air d'être la grosse mode de Babafuck, c'est Little Badger. Je vais vous montrer ma modeste contribution au monde du mauvais goût. Tada ! Cette catastrophe atomique qui ressemble à un dildo mal cuit, c'est le Weaver Quick Point. C'est l'ancêtre du M-Point. C'est bien Weaver qui a fait cette catastrophe ambulante, et c'est une espèce de point rouge atomique en forme de suppôt, je sais pas comment le dire. Il est absolument pas réglé, il sort de la boîte, ça date bon voilà, mais je pense qu'il est zéroté parce que je pense qu'il a jamais été vendu en fait. Faut dire qu'une merde pareille, ça se vend pas comme ça. Bref, nous allons tester ça et arrêter de parler. Alors, nous allons commencer, parce que j'ai décidément aucune race, avec des Remington Golden. Si toutefois, j'arrive à ouvrir cette pute de boîte. Mais ouvre-toi, pute de boîte! Mais wesh! Ah, c'est vraiment pas ma journée! Bon, alors testons cette daube. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'ouvre avec cette espèce de levier dedans. Là, c'est relativement bien pratique, c'est relativement bien foutu, faut bien admettre. L'extracteur a l'air super solide. Bon, ça pue encore pas trop le plastoc, parce que en gros, à part la plaque de couche, cette espèce de daube là, et les rails, bah y a rien en plastoc. En fait, tout le reste c'est acier. C'est plutôt bien fini en plus. Je suis assez étonné, mais enfin bon bref. Nous allons voir. Donc bouchon d'oreille, sinon ça va m'éclater. Donc là, il y a un bon gros ressort boudin bien graisseux, c'est immonde. Alors... eh mais putain, mais on le sent en plus. Waouh. Waouh. Alors en revanche, cette espèce de catastrophe ambulante là, c'est super, mais pas en hiver. Parce que là, je vous raconte pas, j'ai la joue qui est en train de nécroser. Non, mécaniquement, c'est bien. Mais putain, par contre, on le sent, quoi. C'est là, la 22, tu la sens. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai fait en cible, je sais même pas... Ouais, si je pense que je l'ai touché, je crois avoir un impact d'ici. Ah, c'est... waouh. Pouf. C'est... waouh. Pouf. Pouf. Waouh. Alors, un peu de gong. Ah bah si, il est bien réglé. Incroyable, ça. Bon, alors, monocoup, évidemment. Hein, donc, bon, voilà. C'est...
Eh mais putain, mais on sent la 22, mais ouah, c'est affolant, quoi. Putain, c'est... Ouais. C'est surprenant, quand même. Ah oui, non, si j'arme pas, oui, c'est... Ouais. Alors, la prise en main est super désagréable, c'est en train de me manger les doigts. C'est... Waouh, 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 waouh. Putain, mais... Wesh, wesh. Attends, voir, je vais essayer avec des RWS Subso et modérateur de son. Parce que ouais, je suis tellement un connard. Je vais faire ça. Parce que oui, mais oui, j'ai oublié de le préciser, mais oui, le canon est fileté, ce qui est plutôt bien. Waouh, attendez, je vais enlever un bouchon. Parce que alors j'ai quand même l'impression qu'on entend littéralement rien là du coup. Ah ouais, on n'entend rien. On n'entend rien, ça c'est assez cool. Donc le modérateur c'est un Atec Wave. Donc bon, c'est pas non plus du mauvais modérateur, mais enfin c'est pas... Alors bien entendu, j'ai essayé le premier truc que j'ai essayé tout à l'heure, parce qu'évidemment, évidemment, voilà, je l'avais encore pas tiré en 22 LR, mais je l'avais tiré en 22 Bosquet. Parce que voilà, donc ça prend la 22 Bosquet. Fais voir si on retourne sur de la gold, ce que ça donne en matière de bruit. Ouais, ça devient un petit peu plus bruyant. Donc je vais remettre ça, enlever le modérateur et reprendre le tir normal. Donc, je sais ce que vous vous dites. Oui, mais non. Il se trouve que non, pas du tout. En réalité, ce truc est une arme ancienne. Eh oui, c'est une arme ancienne, c'est-à-dire quasiment le même mode de déverrouillage que beaucoup d'armes anciennes. Ça se plie exactement comme une carabine de braco. Ce truc-là, qui est l'organe de visée d'origine, qui est pas mauvais, faut bien admettre. Et ce truc-là, qui est le guidon d'origine, j'ai l'impression qu'il wobble un peu, mais enfin bon, bref. Ce sont les organes de visée de l'USM1. Je répète, ça n'est pas inspiré, ce sont les organes de visée de l'USM1, avec les mêmes défauts. C'est-à-dire, ici, c'est beaucoup trop ouvert, et là, il a exactement le même défaut, à savoir qu'il ne veut pas rester en position la plus basse. Ce qui veut donc dire que vous serez toujours un tout petit peu trop haut, comme les hausses micrométriques du SM1. La seule et unique différence, c'est que c'est en plastoc merdique. Bon, mais ce sont les mêmes. Ça là, ça date pas d'hier. C'est pas Kappa qui a subitement décidé qu'ils allaient faire un truc cheapos sorti comme ça. Non. Ça existait déjà sur les carabines de braco. Soit en bois, même forme, avec un gigantesque creux, soit en fil d'acier. Et il y a aussi beaucoup de revolvers qui avaient ce genre de crosse. Ça, c'est pareil. C'est définitivement pas une invention moderne. Ça, pour ceux qui n'avaient pas pigé, vous pouvez accrocher des cartouches dessus. Donc je sais pas combien vous pouvez en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12 en tout. Ça aussi, ça existe sur les armes anciennes. La différence, ils ont quand même été sympas. Ils ont mis une plaque de couche... pas trop mal. Bon, bref. Le seul problème, c'est que effectivement, c'est plutôt pour les gosses dans le sens où... Voilà, moi là, je la prends normalement. Et si je suis sur les organes de visée d'origine, pas sur mon horreur, là, et ben je suis beaucoup trop haut, parce que je suis beaucoup trop près. Donc là, il faut que je recule, vous voyez, il faut que je me mette là. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est une arme ancienne, ce machin. Je pourrais vous en montrer, j'ai des fusils de chasse 19e, fin 19e, qui sont exactement sur le même principe, sont juste mieux foutus. Mais j'en reviens encore pas à quel point quand même tu sens la 22 LR là-dedans, quoi. Là, t'as vraiment l'impression de tirer un truc, alors que d'habitude la 22 LR dans mes carabines normales, bah je la sens pas, quoi. Waouh, j'ai mis un magistral coup de dos. J'ai plus de mune. Mais ouais, foi. Puis alors en plus ça bouge au tir, enfin c'est quand même waouh. Alors il existe une poignée que j'ai là. Voilà, mais que je ne peux pas monter parce qu'en fait, je voulais faire mon enfoiré jusqu'au bout et la monter sur le côté en fait, comme ça, comme une Sten en fait. Le problème c'est que mon dildo géant là m'empêche de faire ça. Bon bref, malheureusement. Mais bon bref, il y a une poignée
qui pour la petite anecdote ne se met pas là, puisque ce rail-là et ces rails-là n'ont pas du tout... ça, c'est pas un vrai Picatinny, en fait, il fait pas 22. Enfin bon, je comprends pas ce que c'est, mais c'est quelque chose, quoi. Donc voilà, il paraît qu'il y a un sacré paquet d'accessoires. Je vous renvoie d'ailleurs vers ASC, Atomic Shooting Club, qui a custom la sienne façon Fallout. Loupé. Ça arrive, hein, je peux pas être bon tout le temps. Lol. Bon alors là pour le coup, je sais plus où je tire. Ouais, alors c'est assez curieux quand même parce que c'est relativement bien foutu mécaniquement. Par exemple là, vous voyez, j'ai le chien à l'abattu complet et en appuyant sur le déverrouillage, et ben ça le fait quand même reculer, histoire qu'il n'y ait pas de problème d'accroche sur le bas de la cuvette de chambre. Enfin bon bref, l'extracteur est quand même très solide, ça va vous éjecter n'importe quoi, ça va vous extraire n'importe quoi. C'est relativement fluide, l'armement, bon, ça va. La queue de détente est franchement super. Elle est directe, elle est légère. Non, ça, franchement, bon, voilà. Maintenant, faut pas rêver, hein. En faites pas une carabine de gosse, hein, parce que je vous jure, ça, pour apprendre le tir, c'est le meilleur moyen de former des psychopathes, hein. Ça, ça, c'est juste pas possible. Vous faites tirer un gamin avec ça, il se transforme en Ted Bundy, quoi. Waouh. Attendez, je vais retirer un peu de la subso parce que c'est quand même super marrant, quoi. Ça, faut admettre, pour tirer dans son jardin, tout, machin, surtout si on trouve les bonnes subsos et le bon modérateur. Ah, je dis pas, ça peut être marrant. Je me permets d'enlever mon bouchon d'oreille. Ah, c'est super marrant. Alors, c'est vrai que c'est ludique tout. Je comprends pourquoi on l'aime, franchement. Et je regrette pas une demi-seconde de l'avoir acheté, tu vois. Parce que là, tu vois, j'ai mis le dildo gigantesque, machin tout, mais je sens que je vais pas m'arrêter là. Je vais pas m'arrêter là, je vais la peindre en Golden Stripes. Vous savez, comme les Desert Eagles de Beauf. Je sens que je vais faire ça. Ah, je sens tellement que je vais en faire un bad fuck, ce truc. Ça va devenir mon Obrez. Pour ceux qui ne savent pas, Obrez, c'est un terme qui désigne les Mosin Nagant. Custom à la pisse. Raccourci souvent. Un temps où ça avait un intérêt utilitaire. Maintenant, ça désigne surtout du grand n'importe quoi. Alors ouais, putain, il vaut mieux mettre une optique un peu haute, hein, parce que... Oh la vache, putain, ce fil de fer, là, il est en train de me geler la courge. Bon, les derniers coups, parce que bon, hein... C'est pas tout ça, mais j'ai faim. Comment vous dire? C'est un peu comme la BA15. Sauf qu'elle me déplaît pas foncièrement. Franchement, c'est pas trop mal fini, hein. C'est très cheapos, mais c'est pas trop mal fini pour du cheapos, franchement. Moi, ça me va. Ouais, non, ça va, ça me gêne pas trop. Par contre, j'en reviens pas, quoi. C'est vraiment une arme ancienne. Les mecs, ils ont pris une USM1, ils ont pris une carabine de Braco, ils les ont fait copuler, voilà, ça a fait des gosses bien déformés. Et puis boum, ils se sont dit, ouais, allez, c'est bon. C'est quand même bien dégueu. Bref, sur ce, les petits gars, je ne sais plus quand cette vidéo va sortir, mais je crois bien que c'est avant Noël, donc... je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, de bonnes vacances, machin. Au moment où cette vidéo sortira, je serai sans doute complètement murgé, donc voilà. Profitez bien pendant que je suis pas là. Il fallait que je la teste, voilà, c'est fait. Là qu'il n'y a pas Little Badger, elle va retourner au coffre et puis elle sortira de temps en temps quand même, parce que c'est marrant, je dis pas, c'est rigolo. Bon, bref, c'est pas transcendant, mais c'est rigolo. Voilà, allez, sur ce, les petits pères, je vous souhaite donc tout le meilleur, des bons cadeaux de Noël, voici le mien, et c'est... Putain, voilà. Amusez-vous bien, mangez de la dinde et buvez de la vodka, ciao!